travestir la réalité, travestir la vérité, manipuler l'information, mentir. Tout cela pour faire passer ses propres idées. Alors que on va se présenter comme, à défaut d'être apolitique, d'être au moins au-dessus de la mêlée et de colporter l'information de façon objective. Et, eh bien non, c'est pas du tout objectif. Pas mal de journaux, pas mal de journalistes se cachent derrière un paravent pour faire et laisser entendre qu'ils ont un langage et un discours honnête et non sectaire par une conscience politique qui leur est propre. Ils ont le droit d'être de gauche, d'être de droite, mais dans leur activité professionnelle, ils sont censés être au-dessus de tout soupçon. Sinon, ils manipulent l'information et ils deviennent et ils sont un danger pour la démocratie. Alors, certains par conviction politique, d'autres par simple calcul financier, puisque oui, si le RN passe, il y a de fortes chances qu'on découpe dans les budgets alloués aux organes de presse et dans les services publics de télévision. Ça, c'est probable, parce que bon, ça fait 40 ans que vous tirez la chevrotine dessus, il y a des chances qu'il y ait des conséquences. Donc, entre ceux qui veulent absolument, mon Dieu, le RN, les heures les plus sombres, ceux qui sont d'infâmes salopards qui ne pensent qu'à leur poche, hein, bah, ça fait beaucoup de monde qui triche, qui vole, qui manipule. Et c'est consternant. D'ailleurs, on le voit assez facilement dans la diffusion d'informations. Certaines, par exemple, l'élu, ou le futur élu sans doute du RN, de 70 ans qui s'est fait agresser sur un marché de Saint-Étienne, on en a parlé de façon très peu active, hein. Il y a eu la diffusion très légère. Par contre, tu as un élu qui aurait, oh mon Dieu, qui aurait tenu sur les réseaux sociaux des propos antisémites, donc un postulant à la législature du RN. Et là, mon Dieu, ça en cause, ça en cause. Après, on se rend compte, après une enquête rapide de 10 minutes, que tout cela n'est que billevesée et mensonge. Et les journaux émetteurs, dans le cas présent Libération, ne font aucune action pour expliquer à leurs lecteurs que, en fait, ce qu'ils ont dit était une bêtise. Ils avaient dit des bêtises. Donc, ils entachent la réputation et ils mettent une cible dans le dos de ce mec, et sans aucun état d'âme. Bon, ce qui est plus dramatique, c'est que, alors que la news a été débunkée, France Info va la reprendre et va la diffuser telle qu'elle. Travail de journalisme, zéro. Ou alors manipulation de l'information dans un but de mettre en avant le nouveau front de gauche. Ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui est encore plus dramatique, c'est que les représentants avec Bardella du RN aient pris les informations diffusées par Libération et d'autres pour argent comptant et aient mis sur le côté ce futur éventuel élu. C'est pas beau, c'est pas propre. Et c'est surtout très bête. Mais c'est un autre sujet. Je vous disais donc que on a trouvé un article intéressant sur la revue de presse F de Souche. La Société des journalistes de France 3 signe, aux côtés de 90 médias d'extrême gauche, un appel à barrer la route au RN et à voter Nouveau Front Populaire. 5 signataires, journalistes de France TV, mis en retrait par leur direction jusqu'au 8 juillet. Oui, puisque là encore, c'est que ces 5 individus se sont targués d'être les représentants d'un syndicat qui est censé être pour eux majoritaire, mais qui en fait est minoritaire, puisque les différentes rédactions des différentes chaînes se sont mariées ensemble. Donc ils ne représentent plus grand-chose. Et cela, bien sûr, fait du pataquès. Mais on est toujours dans cette manipulation continue de l'information pour en fait mettre en avant un camp politique, alors qu'ils sont censés être, en tout cas, en retrait de leurs sentiments personnels quand ils font leur boulot. La campagne électorale est bien sûr ébranlée par ce type de polémique. Là, c'est 5 journalistes de France Télévisions qui ont été mis en retrait pour avoir signé cette tribune appelant à faire le barrage de l'extrême droite aux côtés de médias d'extrême gauche.
Alors, cette tribune est intitulée Pour un front commun des médias contre l'extrême droite. Ça a été publié le 21 juin sur le site de Mediapart. Alors déjà, quand tu vois que c'est le même Mediapart qui a fait de la retape pour aller chercher des influenceurs et streamers pour leur dire ah tu vas signer notre tribune pour dire que tu vas voter pour le front de gauche là, le front populaire, hein. Et ils font ça. On a aussi ça avec les journaleux, effectivement. On a aussi ça avec le monde du livre, donc des écrivains, des machins. On a eu ça dans le monde du cinéma. Dès que là, on se demande quand est-ce qu'ils vont aller voir les ébénistes de France pour leur dire vous allez voter pour la tribune. Là, ça les intéresse pas, hein. Il y a que les trucs médiatiques un petit peu. Et puis tendance assez par nature, tendance plutôt étant à gauche. Voilà. Donc la libre expression et la liberté d'expression, ça me paraît être une bonne chose. Par contre, là, c'est plus de l'ordre de la manipulation. Alors, cette initiative est critiquée par de nombreux observateurs qui estiment, et j'en fais partie, que les journalistes ont un devoir de neutralité et d'impartialité. En signant cette tribune, ces 5 journalistes de France Télévisions bafouent les principes fondamentaux et manipulent l'information à des fins politiques. Bon, voilà, c'est tout, hein. Bon, on va lire un petit peu et on va voir un petit peu ce qu'il en est. 5 journalistes de la rédaction de France Télévisions ont été mis en retrait par leur direction pour avoir signé une tribune pour faire barrage à l'extrême droite, a-t-on appris auprès de la direction. Ces 5 journalistes ne traitent plus de sujets qui couvrent la campagne. Donc ils vont s'occuper des chiens écrasés, ils vont s'occuper de quoi mais ils sont au planning, à préciser sans CV. Donc en fait, ils sont pas remerciés, ils sont simplement retirés de tout ce qui cause directement de la politique et des élections. Que leur reproche de ne pas s'être conformés au guide de pratique professionnelle prônant la neutralité politique. Moi, j'en connais pas beaucoup de journalistes qui font qui applique ce fameux guide des pratiques professionnelles, hein. J'ai regardé le service public, écouté les médias, donc même radio. Il me semble être faire le service minimum pour la droite et faire de la retape et de la rallonge quand c'est sur le front de gauche, hein. Donc SDJ, France Télévisions, Rédaction Nationale, la SDJ de la Rédaction Nationale de France Télévisions, qui regroupe des journalistes de France 2, France 3, et est largement majoritaire, n'a pas signé cette tribune par laquelle nous avons été sollicités. Donc ils n'ont pas voté. Mercredi, ces 5 membres qui se revendiquent de la Société des journalistes SDJ de France 3 Rédaction Nationale avaient signé une tribune de 90 médias, dont Mediapart ou l'Humanité, appelant à faire front commun contre l'extrême droite qui menace, selon eux, la liberté de la presse. Cet appel au vote s'avère incompatible avec le traitement de la campagne électorale sur l'ensemble des supports de France Télévisions. Est-il notifié aux intéressés? Selon le courrier de la direction, il en va de l'image d'impartialité des rédactions de France Télévisions, ajoute au courrier. Je dirais que l'image d'impartialité de la rédaction de France Télévisions s'est pris un certain nombre de coups de chevrotine. Selon la direction, cette SDJ n'est plus représentative depuis la fusion des rédactions. La SDJ de la rédaction nationale de France Télévisions, qui regroupe des journalistes de France 2 et France 3, avait d'ailleurs indiqué sur le réseau social X n'avoir pas été sollicité ni avoir signé cette tribune. Pas sollicité, hein, à d'autres. Alors par contre, maintenant on va lire un petit peu c'est quoi donc cette tribune. Sans presse libre, pas de démocratie. La presse est libre. À la limite, moi c'est plutôt le contraire, c'est quand la presse vit des subsides alloués par l'État. Est-ce que elle est vraiment libre? Voilà. Moi je pense que pour la libérer vraiment la presse, il faut couper toute aide émanant de l'État qui se débrouille. Que les plus forts survivent. Pour préserver, et puis Mediapart, il touche pas d'argent de l'État, et pourtant il survit parce que y a les gens qui lisent, ils donnent des sous, qu'ils fassent pas ça partout, hein. Et puis ceux qui sont pas à même de survivre, qu'ils meurent. Hein, c'est ça aussi la liberté, la liberté de mourir. Pour préserver la possibilité même d'une presse libre, indépendante et pluraliste, plus de 90 médias, dont Mediapart, l'Humanité, Street Press, Reporter, Bondi, Blog et Politis, donc que des trucs ultra extrême gauche,
appelle à soutenir le combat contre l'extrême droite. Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, l'extrême droite a fait des médias un terrain privilégié au service de son projet. Elle impose dans le débat public ses fausses nouvelles et ses obsessions contraires aux droits fondamentaux. Si c'était contraire aux droits fondamentaux, l'extrême droite, en tout cas ce dont il parle le RN, aurait été interdit. Les membres qui la constituent seraient en prison, parce qu'on rigole pas avec les droits fondamentaux dans notre beau pays. Donc, ils mentent. Ah, ça commence bien, les journalistes. Hein. On continue. Jamais depuis la libération, l'extrême droite en France ne s'est trouvée si près de la victoire. C'est vrai. Elle porte un projet de démolition sociale. Ah bon? De repli chauvin. Ah ouais? De discrimination raquiste. Oh. Sexiste. Oh. Homophobe. Oh. De guerre aux minorités. Oh. De bousculement ou de basculement liberticide et de régression écologique. Tout ça, eh ben, alors moi, je veux pas faire ma tête de cochon, mais objectivement, si c'est la vision journalistique de ces gens, je pense que il faut qu'ils changent de métier. Alors peut-être aller dans l'anticipation, la science-fiction, peut-être des œuvres sociales, à la Victor Hugo, des péplums ou du Zola, tu vois. Mais le journalisme, faut qu'ils arrêtent. Hein. Alors ça montre peut-être aussi l'inculture de tous ces gens. Mais bon, qu'importe. Mais là, en fait, tout ce qu'ils ont énuméré, factuellement, c'est inexact. Donc bon, mais on continue. Dans sa stratégie de conquête du pouvoir, elle a fait des médias un terrain privilégié, avec la prise de contrôle de titres, de chaînes de télévision, de radio par des milliardaires au service de son projet. Ok, donc il parle de Bolloré, je suppose. Alors, dans sa stratégie de conquête, elle a fait des médias un terrain privilégié. Donc oui, il y a CNews, donc le groupe Canal+, qui a été racheté. Donc effectivement, on va dire que la chaîne CNews et éventuellement C8, on peut dire qu'il y a un petit peu d'enthousiasme, peut-être pour une certaine liberté. Il y a une étude qui a été faite là, qui a été faite sur 10 jours là, suite à l'histoire de CNews. Ils ont fait, il y a eu une analyse donc en fait de ce qui se passait et qui passait sur les chaînes, donc services publics et autres, pendant une dizaine de jours. Et ils ont regardé qui c'est qui venait et quel était le niveau de discussion et quel groupe politique était mis le plus en avant. Alors, est-ce que c'était les groupes des vilains antidémocrates d'extrême droite, ou alors c'était les gentils démocrates de gauche et d'extrême gauche? Et surtout, le service public, tout, il y avait une majorité écrasante de personnes qui étaient taguées à l'extrême gauche et à la gauche. Après, des macronistes et loin, très loin derrière, la droite, que ce soit la droite LR, RN, Reconquête et compagnie. Donc, une analyse objective montre que ce qu'ils disent est faux. C'est qu'il y a une prépondérance, en fait, du discours mainstream de la gauche, c'est gentil, la droite, c'est méchant, pour résumer. On continue. Par ce maillage, elle impose dans le débat public ses fausses nouvelles et ses obsessions contraires aux droits fondamentaux. Tiens, ça revient le droit fondamental. Mais là encore, si les droits fondamentaux étaient en danger, je pense que les autorités auraient mis tout ce petit monde en tôle. Hein. Les ennemis politiques, quand tu peux les éliminer, tu le fais. Hein. Donc, croyez-moi, si la droite arrive au pouvoir, ils vous penseront rien. Hein. Ils vont utiliser les lois et des lois que vous aurez votées. Le Rassemblement national annonce déjà la couleur pour l'audiovisuel public, voué s'il l'emportait à la privatisation. Où est le problème? En quoi c'est problématique? Ça va permettre à des médias d'opinion de se mettre en place. Hein, y a des mecs qui ont du pognon, des millionnaires qui peuvent. Mediapart peut très bien, avec ses quelques camarades. Là, il y a 90 médias, ces 90 médias se mettent ensemble et ils s'offrent une chaîne de télé. Elle serait pas belle l'histoire?
Ah mais voilà, faut être pragmatique. Mais bon, peut-être que tout ce petit monde en fait se tire dans les pattes, hein. Ils sont d'accord seulement pour quelques minutes. La liberté de la presse est dans sa ligne de mire partout en Europe, dans le monde où l'extrême droite gouverne, celle-ci est violemment attaquée. Donc on existentialise donc les gens, en fait, les gars qui se présentent donc en France aux élections à droite, eh bien ils sont comme n'importe quelle extrême droite du monde, alors des dictatures peut-être, je ne sais pas trop de qui ils parlent. Donc et puis c'est la même chose. C'est pas beau comme ça de faire des corollaires un petit peu bizarres. Interdiction de publication, destruction du secret des sources, multiplication des procédures bâillons plutôt, censure, pression et intimidation, assèchement des aides publiques à la presse. Ah bah oui, bah oui, mais bon, on a besoin de faire des économies. Et puis, je te dirais que quand c'est des gens qui te tirent dans les pattes, pourquoi tu vas les aider? Ah non, tu vas plutôt essayer de les faire crever, hein, oui. Alors effectivement, euh, c'est d'une certaine façon bah, pas une, c'est pas un problème de liberté. La liberté, vous l'avez, simplement, il faut assumer financièrement cette liberté. Ah oui. En France, le terrain en a malheureusement été méthodiquement préparé par l'exécutif sous la présidence d'Emmanuel Macron. Oh, c'était même avant, hein, qui n'a eu de cesse de restreindre les protections et les droits des journalistes par les atteintes au secret des sources et à la primauté du secret des affaires, la loi sur la sécurité globale. Ça, par contre, là, ils ont raison. En fait, c'est qu'ils mélangent du vrai et du faux. Il y a véritablement, avec Macron, il y a vraiment une accélération en fait, de cacher et d'empêcher les gens en fait de faire sortir des histoires. Hein, là, c'est vrai que le travail journalistique est foutu un petit peu en l'air et c'est très problématique pour notre démocratie. Mais à vouloir taper sur les gens de droite comme ça, bah, en fait, ils se sont fait des ennemis alors de personnes qui sont des alliés objectifs, parce qu'eux aussi sont les victimes de ce genre de manipulation. Mais ces gens n'ont pas de cerveau, hein. Ils n'ont que des hormones qui leur fait ressentir des choses. Par contre, leur cerveau, il marche pas, hein. Ça, c'est un problème. Et les laisser faire en matière de concentration capitaliste des médias aux mains des grands industriels au détriment du pluralisme et de l'indépendance. Oui, mais quand le pluralisme ne va que dans un seul côté de l'échiquier politique, bah, quand on est victime de ce pluralisme monodirectionnel, bah, on en vient à souhaiter que tout ce agrégat de médias qui sont uniquement de gauche bah, disparaissent, puisque en fait ce n'est que des éléments à charge. Et effectivement, c'est problématique pour, en fait permettre aux gens d'exprimer leurs opinions, même s'ils sont minoritaires. Mais c'est ce que vous avez voulu, bah, c'est ce que vous aurez, hein. Le combat contre l'extrême droite et son projet est au cœur de nos engagements éditoriaux. Dans notre diversité, nous entendons prendre tous notre part à l'indispensable rassemblement politique, social et populaire, au service de la justice sociale et écologique. Mais quel est le rapport? Mais sérieusement, de l'émancipation humaine et de l'extension des droits et libertés pour lui barrer la route du pouvoir. Ça veut rien dire. C'est c'est des poussifs qui sont mis les autres après les autres et qui n'ont aucun sens. L'enjeu est de préserver la possibilité même d'une presse indépendante du pouvoir politique. Bah oui, mais ça dépend de quel pouvoir politique. Moi, j'ai pas l'impression que cette presse est indépendante du pouvoir politique. Elle est justement en train de pousser. C'est bizarre quand même. En fait, ils se contredisent eux-mêmes avec des journalistes exerçant leur métier en toute liberté, mais en toute liberté, avec leur pleine conscience, pour mettre en avant le mouvement politique qui leur est le plus proche. Mais oui, mais c'est la pluralité, elle va que dans un seul sens dans leur cas, donc ça va pas. Sans presse libre, pas de démocratie. Ah, ça, je suis d'accord. Mais quelle démocratie? Eh oui. C'est pourquoi nous appelons par nos initiatives éditoriales, et sans jamais renoncer à nos regards critiques, moi, mon œil,
à soutenir la mobilisation sociale, etc., etc., etc. Contre, nous considérons qu'une seule, et même d'empêcher le RN d'accéder et de voter pour le Front Nouveau en Front de gauche et toi. Alors, les médias initiateurs, alors là, c'est ça où on rigole. L'Humanité, communiste, Mediapart, extrême gauche, Bodyblog, aucune, je sais pas qui c'est, Street Press, NPA, Reporter, extrême gauche, écolo, Politis, gauche, extrême gauche, on fait eux, c'est plus socialo, LFISO, truc comme ça. Regard, LFI, il y a Juan, le mec qui vient sur les plateaux de BFM ou d'LCI dire des conneries toutes les 5 minutes. Et puis derrière, bah, la patronne de Regard, c'est Clémentine Autain, donc membre de la LFI. Là-bas, si j'y suis, je ne sais pas qui sont ces gens. Et après, tu as des médias signataires, donc ça va être ça va du blog militant, histoirecoloniale.net, HHH Magazine. En fait, ça fait nombre, mais ça correspond à rien du tout, quoi. Ça correspond à rien du tout. Je pourrais avoir une liste équivalente de médias de droite. Hein, alors même moi, je pourrais m'y mettre. Hein, bah oui. Non, mais c'est des petits rigolos. C'est des petits rigolos. Par contre, moi, je considère c'est que là, on a plutôt des gens. On le voit dans les médias. On a quand même, au-delà de ça, on a quand même pas mal déjà de journalistes qui manipulent l'information, qui sont pour moi le véritable danger pour la démocratie. Et tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Donc mon propos était peut-être un petit peu décousu, j'en conviens. Mais je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'oubliez pas le j'aime, n'oubliez pas le commentaire pour le référencement, pour le plaisir. À très vite.